Le plaisir a toujours été le nôtre de vous savoir très nombreux devant vos postes téléviseurs, envie d'être au parfum de l'actualité éducative. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette grande session d'information dont j'ai le réel plaisir de vous le présenter. Ouvrant cette édition par l'inauguration du nouveau centre de recherche en économie mathématique CIREM en sigle à l'université protestante au Congo le week-end dernier par le recteur de cette institution universitaire. Une initiative du professeur Jean-Paul Chassa Valongolou était présent pour le compte du journal universitaire. C'est le professeur révérend Robin Kwim Bibibikan, recteur de l'université protestante au Congo, qui a procédé au lancement officiel et à l'inauguration du centre interuniversitaire de recherche en économie mathématique, CIREM en sigle, ce samedi dernier en présence des chercheurs, professeurs, économistes et étudiants venus pour la circonstance. Aujourd'hui, c'était l'inauguration du centre interuniversitaire de recherche en économie mathématique à l'université protestante du Congo. Vous avez vu vous-même la salle et ces petits savants qui ont suivi la formation, ces 52 étudiants pour la recherche. Donc l'impression formidable que l'UPC ouvre à travers ces centres déjà un go pour toutes les recherches. Déjà nous faisons des recherches, mais là il y a un centre bien équipé où les chercheurs viendront pour l'économie mathématique. Non, je suis content, je félicite le directeur du centre, le professeur qui ont cette idée et ceux qui ont mis la main dans la pâte pour réhabiliter cette salle de classe. Très satisfait, le professeur Chamba Bakengele, secrétaire général à la recherche de l'UPC, a félicité l'initiateur de ces centres, le professeur Jean-Paul Chassa, et estime que le futur appartient à ceux qui osent chercher. De son côté, le professeur Jean-Paul Nchassa, directeur et initiateur de ces centres, a fait savoir que ces centres a pour objectif de promouvoir l'excellence académique au travers de la recherche scientifique, afin de rendre le service à la communauté, bien que les constats est que la recherche en République démocratique du Congo est orphelin. Ce centre a été créé par une décision rectorale en date du 7 août 2024. Il s'agit donc d'une initiative qui a été portée notamment par les recteurs ici présents et qui nous a encouragés à poser les premiers pas. Et pour cela, nous voulons lui adresser notre gratitude. Je reprends bien l'objectif du CIREM, c'est de converger vers la frontière du savoir en sciences et avec comme principal développé faire rayonner l'IPC. Le deuxième axe, nous voulons mettre en place un cadre compétitif où les jeunes brillants peuvent s'épanouir. Après ces allocutions, pour lier la théorie à la pratique, 52 étudiants des différentes institutions universitaires ont reçu leur certificat de réussite de main des autorités de l'UPC et CIREM pour leur satisfaction aux épreuves de la 3e édition de la cohorte des séances intensives en mathématiques dans une ambiance festive. Moi j'étais impressionné, je pense que c'est une initiative qu'il faut saluer, l'initiative de la création d'abord de ces centres interuniversitaires de recherche en économie mathématique, parce que ça va participer au rayonnement de l'université protestante au Congo, ça va participer à rehausser les niveaux des étudiants en mathématiques, mais surtout ça va contribuer à améliorer la qualité de la production du savoir. C'est souhaiter bon succès à ces centres, en particulier en ces contextes difficiles pour notre pays, la République démocratique du Congo. On voit que comme par les passés, les scientifiques ne se sont jamais tus, même en des périodes troublées. Même pendant l'épidémie de la peste, des scientifiques comme
Galilée ne se sont pas tus. On pourrait parler aussi de Marie Curie pendant la Première Guerre mondiale. Il faut que la science continue à éclairer la société, même en des périodes sombres. Aimer les maths, parce que les mathématiques ne sont pas que des outils, mais c'est tout un langage. Et aimer les maths, aller au-delà de ce que vous voyez, essayer de comprendre le sens intensif et profond des mathématiques, surtout quand on est en sciences économiques, parce que généralement les gens pensent que l'économie c'est une science où il n'y a que des choses qui tombent du ciel, alors que non, tout se prouve en économie. Et surtout, l'économie est une science sociale qui associe les maths. Alors, j'encouragerais tout jeune brillant ayant des ambitions d'aller plus loin dans ses recherches, dans ses études en économie, d'aimer les maths et de faire des maths son quotidien. Nous nous sommes rendus compte que la recherche faisait partie de l'un des piliers pour les développements. Comme on a pu le voir avec le modèle de Paul Romer en 1990, il a pu prouver qu'en intégrant la recherche, cela apportait le développement dans un pays. Et on peut voir que tous les pays qui ont installé ou qui ont instauré le domaine de la recherche, où on a donné les pays qui ont attribué des politiques budgétaires pour promouvoir la recherche, ces pays font partie des puissances dans le monde. On peut le voir avec les États-Unis d'Amérique, l'Allemagne et la Chine. Et si on suit l'ordre, c'est respectivement les puissances, les pays les plus forts en économie dans le monde. Ça, je peux rajouter que, tout en connaissant les maths bien sûr, que chaque étudiant qui se veut être brillant ou mis à part, d'être un travailleur discipliné et acharné, parce que ça paye toujours. Le management entrepreneurial de Colombiarum comme levier des développements du tourisme mortuaire dans les entités territoriales décentralisées de la République démocratique du Congo, modèle Ambulu axé sur le comportement entrepreneurial. C'est le thème de la soutenance publique de la thèse de doctorat du chef des travaux Mbia Lumbala Emery de la faculté des management et sciences économiques de l'université du CEPROMAD. C'était le week-end dernier au sein de l'unique campus de Massina en présence de membres des familles et de plusieurs autres invités de marque. Jérès Landou pour les reportages. Les diplômes obtenus à l'étranger. Analyser les rôles de Columbarium dans le développement du tourisme mortuaire en RDC, tout en examinant leur gestion sous l'angle entrepreneurial, c'est l'objectif qu'a poursuivi le travail doctoral du chef des travaux Mbia Lumbala Emery de la faculté de management et sciences économiques de l'université du CEPROMAD. En soutenant publiquement sa thèse, il a relevé le site funéraire sont souvent perçus uniquement comme des lieux de mémoire et des réflexions, alors qu'elle peut proposer une approche qui explore les potentiels en tant que catalyseur du développement économique et touristique dans un pays. Le chef des travaux Mbia Lumbala Emery émet l'hypothèse selon laquelle le columbarium peut constituer une offre touristique susceptible de générer des richesses et de lutter contre le chômage en créant des emplois à Kinshasa. Après avoir exposé les résumés de son travail devant le jury et l'assistance et a répondu présent à cette soutenance, les membres du jury ont tour à tour échangé avec les candidats avant la délibération à huis clos, au terme de laquelle l'impétrant a réussi avec la mention « grande distinction ». Satisfait de son résultat, le nouveau docteur à thèse est revenu sur l'apport de son travail dans la société. La RDC ou le monde scientifique doit retenir que nous venons de soutenir notre thèse de doctorat intitulée Management entrepreneurial de Columbarium dans le tourisme mortuaire en République démocratique du Congo, modèle Mbili pour les compétences entrepreneuriales. Cette thèse peut s'expliquer en 2 mots, en 3 mots, voire même en quelques phrases. Ce qui veut dire seulement que comment nous pouvons tirer le profit économique de nos cimetières pour que ça puisse nous faire entrer de l'argent dans le pays. Et dans le cas d'espèce, on a constaté le tombeau ou le columbarium de l'ex-président de la République, M. Mobutu Sese Seko, qui est au Maroc. Alors la République démocratique du Congo est en train de perdre beaucoup d'argent en rapport du tourisme mortuaire. Il y a des gens qui quittent leur pays d'origine
pour aller au Maroc et puis visiter les tombeaux. Alors ces genres de tourisme, nous voulons en fait que ça puisse être en République démocratique du Congo pour que les entités territoriales décentralisées qui aient fait un vent nouveau, qu'on puisse améliorer les organisations funéraires pour que le pays puisse aller en avant. Notons que le nouveau docteur à thèse a reçu les insignes de l'université et a été couronné par le président du jury, le professeur émérite Ntsaman Olutu. Suivez à présent le contenu de la déclaration des femmes professeurs du cercle Sophie Kanza, une association de professeurs des universités de la République démocratique du Congo, ceci au regard de la situation sécuritaire à l'est de la RDC. Déclaration lue le mercredi dernier. Suivez. Cercle Sophie Kanza, association de femmes professeurs d'université en République démocratique du Congo. Déclaration de femmes professeurs face à l'agression rwandaise en République démocratique du Congo. Nous, femmes professeurs, membres du Cercle Sophie Kanza, association de femmes d'université en RDC, affirmons notre profonde préoccupation face à l'agression continue du Rwanda sur les territoires congolais. En tant qu'éducatrices, nous sommes le témoin des souffrances infligées aux enfants et aux familles, des interruptions d'éducation et des défis humanitaires croissants qui affectent notre nation. Nous croyons fermement qu'il est impératif d'agir pour mettre fin à cette violence et promouvoir la paix. Nous dénonçons avec la plus grande fermeté l'ingérence flagrante du Rwanda en RDC qui a causé de pertes humaines, de déplacements massifs et de violations de droits fondamentaux. Nous affirmons notre engagement à défendre l'éducation et à protéger les droits des femmes et des enfants dans ces contextes de crise. Pour ce faire, nous proposons ce qui suit. 1. Éducation pour la paix en mettant en place des programmes éducatifs axés sur la sensibilisation à la paix, la tolérance et les droits humains dans toutes les écoles. Organiser des ateliers et des séminaires pour former les enseignants sur la gestion des conflits et l'éducation à la paix. 2. Plaidoyer pour la protection des droits en mobilisant les organisations des femmes et d'éducation pour faire pression sur la communauté internationale afin de condamner l'agression et de demander des actions concrètes. Créer des campagnes de sensibilisation aux droits des femmes et des enfants touchés par les conflits en mettant en avant l'importance de leur protection. 3. Renforcement du soutien psychologique en établissant des services de soutien psychologique pour les victimes de violences, en particulier pour les enfants et les femmes, afin d'aider à surmonter les traumatismes liés au conflit. Former les équipes de conseillers pour intervenir dans des écoles et communautés touchées. 4. Soutien aux déplacés. Collaborer avec le gouvernement et ses partenaires ainsi les ONG pour fournir des ressources éducatives et matérielles aux enfants déplacés et aux communautés touchées par les conflits. Organiser des initiatives communautaires pour soutenir les familles déplacées et faciliter leur réintégration. 5. Mobilisation de femmes, en créant des plateformes pour l'échange d'expériences et les renforcements des capacités des femmes professeurs afin de les mobiliser comme agentes de changement dans leur communauté. Encourager la participation des femmes à des postes de décision au sein de structures éducatives et de processus de paix. 6. Collaboration internationale. Participer à des forums internationaux pour réitérer notre appel à la paix et à la justice en RDC. 7. Réduction du train de vie de structures de l'État en vue de participer à l'effort de guerre. 8. Blocage des avoirs en imposant les gels des avoirs de responsables politico-militaires impliqués dans le détournement de la logistique militaire. Cette mesure vise à garantir que les ressources destinées aux forces armées soient utilisées de manière transparente et efficace en renforçant ainsi notre capacité à protéger la nation. De ce qui précède, nous, femmes professeurs, prenons la parole aujourd'hui pour dénoncer l'agression contre notre pays et revendiquer notre rôle en tant qu'actrices de paix et de reconstruction. Il est de notre devoir de protéger l'avenir de nos enfants et de bâtir une société où l'éducation est synonyme de paix, de respect et d'harmonie.
Nous appelons toutes les parties prenantes à se joindre à nous dans cette lutte pour la dignité humaine et la sécurité de notre nation. Le signataire, le femme professeur, membre du cercle Sophie Kanza, association de femmes professeurs d'université en République démocratique du Congo, fait à Kinshasa le 6 février 2025. L'Institut supérieur technique Songwa continue à inscrire les nouveaux étudiants pour l'année académique 2024-2025 dans toutes ses filières. Suivez. Vous aspirez à un niveau d'excellence dans votre carrière? L'Institut supérieur technique Songwa, ISTS, vous invite à rejoindre sa première promotion de master. Notre système LMD est conçu pour vous préparer à devenir des experts dans votre domaine, en licence et maintenant en master. Profitez d'une formation intensive, alliant théorie et pratique, dans des disciplines variées. Que ce soit en sciences de la santé, en gestion économique ou en technologie, nos programmes sont adaptés aux exigences du marché. Nos professeurs expérimentés sont là pour vous guider tout au long de votre parcours. Ensemble, construisons votre avenir. Inscrivez-vous dès maintenant pour profiter de la première promotion master et donner un coup d'accélérateur à votre avenir professionnel. Visitez notre site www.ists.ac.cd ou contactez-nous sur WhatsApp +243 98 17 85 776. Institut supérieur technique Songwa, le master qui fait la différence dans votre carrière. Notre adresse, numéro 443, 11e rue Limété, quartier industriel. Parlons à présent de la sensibilisation de la communauté des Leadership Academia University en rapport avec la note circulaire de la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire relative au soutien des FARDC, Wazalendo et au président de la République face à l'agression rwandaise avec l'air supplétif du AM23. Sur ce, l'opération des dollars a été lancée à cette occasion. Valongolou pour les amples détails. Peuple congolais, ne jamais reculer. La note circulaire de la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire portant sensibilisation et soutien aux forces armées congolaises, Wazalendo et de la population de Goma a été respectée à Leadership Academia University que dirige le professeur Daniel Kawata Agi. Voilà qui justifie cette conférence animée par deux éminents professeurs. En premier, le professeur Clavier Lumaba Pachi qui a abordé la question relative à la gouvernance stratégique en période de guerre, cas de la RDC. Selon lui, la gouvernance stratégique devra être considérée comme un art de l'État qui requiert une vision claire, une prise de décision rapide et à peine à une capacité de mobiliser les ressources de manière optimale. Et deuxième intervenant, c'est le professeur Ladi Lombo qui a sensibilisé la communauté universitaire sur la solidarité nationale pendant la guerre, contribution de la communauté universitaire. Ces derniers a fait savoir que la violation de la Convention de Genève et des droits internationaux sont en flagrance par le Rwanda. D'où il faut que la population de l'Est soit soutenue durant cette période de guerre. Séance tenante, cette communauté universitaire a débuté l'opération de $2 par personne pour soutenir les FARDC, Wazalendo et la population de Goma. Au final, une déclaration a été lue au nom de cette communauté par le secrétaire général à la recherche de Leadership Academia, le professeur Ladi Lombo, en ces mots. Déclaration de la communauté universitaire de Leadership Academia University par rapport à la dégradation de la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo, particulièrement dans la ville de Goma. Nous, personnel académique, scientifique, administratif, technique et ouvrier, ainsi que les étudiants constituant la communauté universitaire de Leadership Academia University, vu la dégradation de la situation sécuritaire à l'est de notre pays, particulièrement dans la ville de Goma, dû à l'occupation de la dite ville et ses environs par l'armée rwandaise. Nous alignant sur le mot d'ordre
donnés par la tutelle de l'enseignement supérieur et universitaire. Apportons notre soutien indéfectible au président de la République, chef de l'État et commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, aux vaillants FARDC ainsi qu'aux 2 millions de civils entassés dans les camps de déplacés de guerre et dans les maisons, privés de toute assistance par les occupants. Demandons à la communauté internationale d'exercer une pression soutenue pour, 1, que soient ouverts les couloirs humanitaires devant permettre l'acheminement de l'assistance aux populations sinistrées. 2, que l'armée d'occupation venue du Rwanda rentre immédiatement chez elle. 3, que les populations de l'Est retrouvent la paix qui leur permettra de vaquer libres à leurs occupations quotidiennes. La patrie ou la mort, le peuple vaincra. L'université chrétienne de Kinshasa a organisé une journée d'éveil patriotique pour dénoncer l'agression rwandaise sur le sol congolais. Cette activité a eu lieu le jeudi dernier au sein de l'USEKIN. Laetitia Kapinga et Jérès Landou pour les reportages. La patrie ou la mort, tous derrière le chef de l'État pour chasser l'ennemi sur nos terres, c'est le message phare lancé par le comité de gestion de l'université chrétienne de Kinshasa en sensibilisant la population universitaire et congolaise sur l'unité et la solidarité nationale. Au cours de cette activité, l'assistance a été également appelée à soutenir les forces armées de la République démocratique du Congo et les victimes de l'agression rwandaise. Le professeur Ali Panazanga, recteur de l'USEKIN, un vrai patriote, éveille la population à la vigilance et l'unité nationale pour vaincre la guerre injuste nous imposée par le Rwanda. Les différents intervenants ont, à cette même occasion, dénoncé avec la dernière énergie l'agression rwandaise sur le sol congolais, une agression qui sème la terreur et la désolation dans la partie est du pays. Par ailleurs, ils font appel à la communauté internationale à se désolidariser du gouvernement rwandais qu'ils qualifient de sanguinaire avant d'exiger l'ouverture d'un couloir humanitaire dans la partie est de la RDC pour acheminer des produits de première nécessité à la population de Goma et des environs tout en témoignant leur soutien total aux habitants de Goma en déclarant qu'ils ne sont pas seuls dans ces combats. Cependant, une récolte de fonds a été faite pour soutenir les victimes de Goma. Cette journée s'est achevée par la lecture de la déclaration du soutien par le recteur de l'USEKIN. Nous, membres de l'université chrétienne de Kinshasa ici représentée, dénonçons avec la dernière énergie l'agression rwandaise sur le sol congolais. Une agression qui sème la terreur et la désolation dans la partie est de notre pays, une agression qui crée des victimes innocentes. Nous témoignons en même temps notre soutien indéfectible au commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, son Excellence Monsieur Félix Tshisekedi Tshilombo, et apportons notre soutien inconditionnel à nos vaillants militaires, les FARDC qui défendent la patrie au front. Ainsi, nous en appelons à la communauté internationale à se désolidariser du gouvernement rwandais que nous qualifions de sanguinaire. Et nous exigeons l'ouverture d'un couloir humanitaire dans la partie est de la RDC pour acheminer des produits de première nécessité à la population de Goma et de ses environs afin d'éviter la résurgence des pandémies. Aux habitants de Goma, la RDC est considérée comme un corps humain dont Goma est l'une des parties composantes. Votre souffrance est aussi la nôtre, car si l'une des parties du corps souffre, c'est tout le corps qui est malade. Nous vous témoignons de notre soutien total et vous rassurons que
vous n'êtes pas seuls. À la population congolaise dans son ensemble, chers compatriotes, au nom de l'amour du prochain et de la patrie, nous vous appelons à l'unité et à la solidarité nationale. Nous n'avons qu'un seul pays que Dieu nous a donné et que les ancêtres nous ont légué, c'est le Congo. Nous en appelons donc à la vigilance. Soyons tous engagés dans ces combats. Mettons nos égos de côté. Unissons-nous comme un seul homme pour boucher et bouter hors de notre territoire national les génocidaires rwandais et leurs supplétifs, les M23, car ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise. De son côté, l'université méthodiste John Wesley inscrit les nouveaux candidats pour toutes les facultés qu'elle organise pour l'année académique 2024-2025. Suivez. Étudiants et étudiantes congolais et congolaises, vous qui désirez poursuivre vos études universitaires, accroître votre connaissance et être pétri des valeurs incontestables, suivant les exigences du système licence, master et doctorat, l'université John Wesley reste la meilleure dans la formation des qualités des futurs cadres de la République démocratique du Congo. L'université John Wesley ouvre ses portes pour les inscriptions de nouveaux candidats dans toutes ses facultés, à savoir la faculté de sciences informatiques, la faculté de sciences de la santé, la faculté de sciences agronomiques et de l'environnement, la faculté de sciences économiques et gestion des entreprises, la faculté de sciences de la communication, faculté de sciences sociales, politiques et administratives, la faculté de droit et la faculté de théologie. Étudier à l'université John Wesley, c'est étancher votre soif du savoir-faire et être, car la science, la spiritualité et le développement sont la devise de cette université. Pour vous qui êtes intéressés, voici l'adresse. Numéro 1, avenue du Palais du Peuple, commune de Lingwala, référence derrière le Palais du Peuple. Pour tout contact, plus 243 81 32 69 170, plus 243 99 09 58 300, plus 243 89 00 14 256. Cordial bienvenue à tous. Avant de boucler cette édition, page rose à présent. Une année de plus dans sa vie, elle se sublime Mbombo, fervente monitrice à l'église Cité Bethel, ensemble central que dirige le pasteur Moïse Mbié, la réserve de l'Éternel. À cette occasion, toute la rédaction du journal universitaire ainsi que le coordonnateur de cette agence de presse lui souhaite un heureux anniversaire. En ce jour si spécial, c'est nos cœurs qui te parlent. Nous te souhaitons tous les bonheurs du monde, longévité, prospérité. We love you so much, love you so much. Voilà, c'est la fin de cette grande édition du journal universitaire. Si vous l'avez aimé, dites merci à Christian Chipamba qui était derrière la caméra pour assurer les images, Emmanuel Ema à la réalisation, toujours sous la coordination de l'honorable André Michon-Machara. Quant à moi, je vous dis, vivez longtemps et vivez heureux. Excellent début de semaine à tous.